L'âme nomade, une invitation au voyage pas comme les autres. Animée par Carole Bertrand-Vivier, accompagnante en voyage initiatique auprès des éléphants. Et toi, qu'est-ce qui te ferait dire que c'est là et nulle part ailleurs que tu sens l'appel ? Un lieu, un animal, une personne ? Tu vas pouvoir t'inspirer de mes invités qui ont su trouver leur propre cheminement en voyage initiatique et qui vont te permettre de t'évader où que tu sois et sans aucun doute oser ton propre voyage. Allez, viens, je t'embarque pour une destination hors du temps et j'espère bien te retrouver tous les 2e et 4e mercredis du mois à 18h. Bonne écoute! Bien, bonjour Marie Colomb, bonjour et bienvenue à l'âme nomade. Je suis tellement ravie de te recevoir. C'est toujours joyeux de nous rencontrer. Tu as aussi l'habitude d'être interviewée. Il y a tellement un élan du cœur pour toutes les deux, pour notre belle rencontre. Donc vraiment ravie de te recevoir dans cet épisode, qui est le premier épisode de l'âme nomade. Et je suis sûre que ça va me porter chance de débuter cette aventure avec toi. Donc je vais te présenter et ensuite on va aller au fil de notre rencontre parler de ce qui nous anime, entre autres choses, mais le thème étant les voyages initiatiques et tu es une grande spécialiste des voyages initiatiques. On va pouvoir vraiment échanger sur la qualité de ce que tu proposes et comment ça résonne aussi en moi et ce déploiement qui est précieux pour nous. Donc voilà, j'ai beaucoup d'émotions aussi et je pense que les auditeurs vont le ressentir puisque c'est mon premier épisode. Donc voilà, il y a la façon de l'amener qui est à la fois très spontanée et à la fois évidemment dans le désir de bien faire. Mais comme je sais que tu me mettras tout de suite à l'aise, ça va vraiment très très bien se passer. Donc Marie Colomb, nous nous connaissons bien et nous avons déjà partagé de belles aventures. Une notamment que j'avais initiée auprès des éléphants en Thaïlande et une autre, immense rencontre, que toi tu inities tous les ans, voire 2 fois par an au Mont-Saint-Michel et à la forêt de Brocéliande. Mais nous y reviendrons. Marie Colomb, tu es auteure, conférencière, accompagnatrice de l'être et de la naissance. Tu es une grande spécialiste et conseillère en élixirs floraux et aussi, et entre toutes choses, bien sûr, qui font ta singularité, tu accompagnes des personnes sur le chemin de la renaissance. Il y a aussi le tarot, les lettres hébraïques, etc., etc. Enfin, j'adore. Tout le monde l'aura compris. Tu as un parcours de vie atypique. Je ne sais pas vraiment comment te qualifier autrement que comme la femme sage que tu représentes à mes yeux. Je crois que tu es la mieux placée pour te présenter. Pour tous ceux qui nous écoutent, peux-tu nous en dire plus ? Je te remercie, chère Carole. C'est sûr que c'est très touchant, c'est émouvant aussi. Et les propos que tu poses aussi me concernant. Parce que c'est vrai que moi-même, je ne me suis jamais mise et j'ai jamais réussi à me mettre dans une catégorie. Oui, j'ai un cursus d'éducatrice spécialisée, mais c'était un chemin emprunté. C'est tellement plus vaste. C'est vrai que... Donc maintenant, j'ai 70 ans et je mesure le chemin emprunté. Je le mesure. Et une rencontre avec toi, un temps de partage comme ça permet aussi ça de mesurer. Et c'est souvent dans les yeux, dans les paroles de l'autre qu'on se reconnaît que, ah, d'accord. Parce que quand c'est tellement naturel de faire ce qu'on fait, et on y a été amené par nos expériences, et certainement on va en parler bien sûr, mais voilà, je trouve que ce que tu en dis, c'est juste magnifique et je t'en remercie. En tout cas, c'est ma parole du cœur, c'est ma parole en vérité. En fait, on ne se connaît pas depuis très longtemps, hein, ça fait un petit peu plus de 3 ans. Et je crois qu'il y a eu un véritable coup de cœur. Et chemin faisant, on a trouvé beaucoup de points communs, un immense respect et l'envie de partager de belles aventures. Et je me réjouis encore, on a pu même s'échanger des photos cette semaine sur notre voyage initiatique auprès des éléphants. Donc je me réjouis toujours, quand je reviens à cet endroit-là en 2018 et que je te vois avec
une telle profondeur à aller rencontrer ces chers éléphants. Et petit à petit, donc, j'ai appris à te connaître et j'ai bien compris que ces voyages initiatiques, ça faisait partie de toi, ça faisait partie de ta vie et que tu les initiais toi-même. Donc tu as pu rencontrer d'autres animaux que les éléphants et en même temps, tu inities des rencontres très très particulières. Tu vois, quand tu évoques les éléphantes, je sens mes larmes qui viennent. J'ai une émotion profonde qui est là et une émotion de gratitude. De- C'est elles qui nous ont appelés. On ne le savait peut-être pas forcément, toi un peu plus puisqu'on a échangé. Et je sais que tu as eu l'appel toute jeune, hein, enfant. Moi, je ne l'avais pas encore. Euh, mais après, là, en tant qu'adulte, elle venait dans mes rêves, dans mes méditations, et je comprenais pas vraiment. Je trouvais que c'était beau, j'avais de la tendresse, mais j'avais pas encore compris. J'avais pas encore compris. Et puis, et je savais qu'un jour, j'irais à leur rencontre. Et le jour est arrivé, et, et c'était avec toi. C'était aussi avec Thomas, mais c'était avec toi. Et parce que la rencontre avait eu lieu là, avant, et c'était avec toi. Et je crois profondément que et les lieux et les rencontres, que ce soit avec les animaux, avec les pierres, avec c'est des lieux de rendez-vous entre les personnes, mais entre les lieux et ça peut se faire avec telle personne et pas une autre. Pourquoi? Ça, c'est un grand mystère. Et c'est une vraie richesse. Et c'est pas moins ou plus, c'est que c'est là le rendez-vous et la conscience des éléphantes nous dépasse tellement, vraiment. Et voilà, et ce matin, je me préparais pour notre rencontre. J'en étais très heureuse et je me sentais auprès de toi comme deux sœurs. Alors, je sais bien que c'est souvent dit ça, mais vraiment, véritablement, euh, des sœurs d'âme qui œuvrent dans le même sens. Et nos chères éléphantes, c'est là, hein, elles sont là. Elles sont là. Elles sont là. Je suis très touchée, je crois que ça va être un épisode assez émouvant, qui est vraiment à la tonalité de notre sensibilité, notre hypersensibilité. Donc cet appel pour les éléphants, effectivement, je l'ai eu très jeune, et je ne vais pas l'aborder comme ça aujourd'hui. J'avais à cœur de le proposer à des personnes qui sentaient aussi cette vibration, en tout cas qui sentent un appel à aller ailleurs. Parce que le voyage en soi, que moi j'ai appelé voyage en soi sur la terre des éléphants, ce voyage en soi, c'est aussi une rencontre avec soi-même, qui est peut-être d'autant plus permise, il me semble, dans un lieu privilégié ou dans une posture différente qui nous amène vraiment à descendre à l'intérieur. Et évidemment que les éléphants le permettent et qu'il y a cet appel à la vie vivante et aussi des messages très très forts pour qu'on puisse nourrir cette alliance avec tous les règnes. Et j'ai pu vivre avec toi un tout autre voyage initiatique, puisque encore une fois tu es une grande spécialiste. Notamment je suis allée au Mont-Saint-Michel et la forêt de Brocéliande et j'ai ressenti les mêmes vibrations parce que effectivement, tu amènes à cette disposition-là, à cette pleine disposition à aller au cœur de soi. Et je me suis dit, waouh, effectivement, les éléphants, dans leur symbolique représentation, font que on peut se rencontrer différemment et ouvrir cette dimension du cœur et de l'âme, mais pas que. Et voilà, j'aimerais que tu puisses me parler un petit peu plus voilà, de ce chemin, de ce cheminement vers le Mont Saint-Michel, la forêt de Brocéliande, qui a été pour toi une belle aventure et qui est toujours une belle aventure puisque tu en es à ton 18e ou 19e voyage. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? C'est-à-dire qu'il y a l'appel. Moi, j'ai eu l'appel du Mont-Saint-Michel. Je n'allais pas encore à Brocéliande au départ. Effectivement, ça va être mon 19e voyage, donc j'en ai fait 18. Voilà. Mais mon premier appel, j'ai senti l'appel et je l'avais depuis que j'étais toute petite, cet appel-là. Mais je l'avais comme oublié.
Et puis après, les circonstances de ma vie ont fait que, voilà, c'était une croisée de chemin assez importante, avec des fracas, avec des changements, avec des nouvelles mises en place, et j'ai senti cet appel. Et donc le premier voyage, j'y suis allée toute seule. Et là, j'ai vraiment vécu bon, de nombreuses choses, dont une initiation, parce qu'il y a deux choses importantes dans le Mont-Saint-Michel, c'est la traversée de la baie et l'abbaye, évidemment. Euh, et j'ai ressenti cette initiation, enfin, vraiment, il y a eu une descente d'énergie où j'ai entendu, tu dois amener les gens dans les espaces sacrés. Et mon premier stage est né à partir de là. Et c'est vraiment ce que je crois profondément pour l'expérimenter, pour avoir accompagné de nombreuses personnes. On ne choisit pas d'aller à tel endroit. On y est appelé. Après, le moment où on y va, ça dépend de chacun. Ça, on a complètement le choix, bien sûr, d'y répondre ou de ne pas y répondre, et à quel moment on va y aller. Et c'est ça aussi, je le vois dans les personnes qui viennent, il y a une soif, il y a un désir, et c'est, ça y est, le rendez-vous. Je peux honorer ce rendez-vous. Et donc, c'est un rendez-vous avec soi. C'est vraiment un rendez-vous et il y a un avant et un après. La première fois que j'ai rencontré les éléphants, et effectivement, j'ai eu ce message, enfin, je ne sais pas comment je pourrais... c'est descendu là, comme ça, et toi, que fais-tu et toi et il fallait que je revienne, et que je revienne autrement. Parce il y a un besoin aussi dans cette ouverture du cœur, mais aussi qui amène à une ouverture de conscience, et aujourd'hui plus que jamais. euh, je crois que chacun peut prendre sa responsabilité de vie et d'agir en conscience pour plus grand que soi. Mais avant ça, il faut aller quand même se rencontrer et oser la rencontre. Et la main tendue d'une thérapeute, d'un lieu privilégié aussi qui a une vibration privilégiée, permet cette rencontre en vérité. Et j'ai vraiment ressenti ça au Mont-Saint-Michel et à la forêt de Brocéliande, accompagnée par un groupe de chœurs aussi, mais parce que tu permets cette alliance. Voilà, c'est le trait d'union. Tu vois, c'est comme moi quand je vais en Thaïlande, le travail est fait par les éléphants, ce sont nos thérapeutes qui nous amènent dans cette dimension privilégiée et spirituelle. Et je sais que je suis convoquée là, d'être le trait d'union, mais que chacun a en soi la clé pour ouvrir son cœur et son âme et aller vraiment se rencontrer en vérité. Et ça paraît mystique, et je pense que les personnes qui vont nous écouter, qui ne connaissent pas vraiment cette dimension du voyage initiatique, vont sans doute, et j'espère, s'interroger sur une autre façon de voyager, qui n'est pas touristique, qui vraiment amène à un autre endroit, ici ou ailleurs, mais avec une conscience différente. Et le Mont-Saint-Michel, évidemment, tu ne l'as pas choisi, et pas plus que j'ai choisi les éléphants depuis si petite. Il se passe quelque chose, et je crois que chacun, avec cette ouverture de conscience, peut se rencontrer à un endroit, et même chez soi, dans cette vibration-là d'ouverture à la vie, au vivant. Et qu'est-ce que ça fait du bien. Donc toi, tu as l'expérience bien plus grande que moi avec tous ces voyages, j'en suis au balbutiement, mais je crois que tu peux vraiment témoigner que ça fait du bien, que c'est essentiel. Oui. Et tu as dit un des mots, enfin, bon, tout ce que tu as dit est important, mais un des mots clés, c'est l'alliance. C'est de ça qu'il s'agit. Donc déjà de cette alliance en nous, de ces parties morcelées en nous, parce qu'on arrive tous avec des bagages, on arrive tous avec des bouts d'histoire, et donc tourner ce regard vers soi, voilà, un chemin de retour vers soi d'abord, c'est se rencontrer, et bien sûr faire cette alliance avec ce qui... Non, c'est pas que ce qui nous entoure, c'est plus grand que ça, c'est cette dimension du vivant, c'est ces différents règnes, et on ne peut pas ne pas évoquer notre mère la Terre. Complètement, complètement. C'est ce socle-là dont on a besoin, et quand on est dans le pas de l'éléphant, et relié à la terre puissamment, et quand on est dans le pas de l'abbaye, c'est sûr qu'on se rencontre différemment, parce qu'il y a cet ancrage-là qui permet aussi une belle verticalité. Donc un voyage initiatique, il est quand même guidé. Alors il y a l'appel d'un lieu, d'une personne,
pourquoi pas d'un animal, dans une dimension sacrée, mais il est forcément guidé. Il y a besoin de qui tu es, il y a besoin de qui je suis, puisque on a cette disponibilité-là à savoir, à savoir, c'est peut-être un peu trop sachant là ce que je dis, mais à ressentir le processus, parce qu'on l'a vécu, c'est-à-dire qu'on on se raconte pas quelque chose. Je crois que c'est parce qu'on est allé le rencontrer, parce qu'on l'a vécu, qu'on peut aussi le transmettre. Et ce qu'on pouvait évoquer à différents moments de nos partages, c'était la qualité de la présence, de ce qu'on pouvait nous être dans notre belle présence, avec beaucoup d'humilité, pour une belle transmission. Et ça demande que nous, on puisse être dans notre belle présence à nous-mêmes. Sinon, ça peut pas y aller. C'est certainement survolé, enfin en surface en tout cas. Je sais pas ce que tu en penses. Oui. Je me rends compte, et je le dis souvent, parce que c'est une réalité, quand je suis en voyage, et je t'ai vu à l'œuvre comme ça, c'est non-stop le travail. L'ouvreur de voie, celui qui organise le stage, bon, il y a déjà toutes les conditions pratiques et c'est important, et elles sont importantes parce qu'on offre, on cherche la meilleure structure pour faciliter les passages. Mais nous, en tant que guide, dans ce voyage initiatique, parce qu'il faut oser le dire, c'est vraiment, ça demande, moi je travaille quasiment jour et nuit dans ces voyages initiatiques, parce que je veille sur chacun, parce qu'il y a des choses qui se réveillent, parce que ça va bouger. En plus, c'est des stages qui durent quand même minimum 8 jours, voire 10, 12, je pense qu'on propose. Donc là, c'est un bout d'humanité qui est ensemble. Et là, ça demande de la droiture. Ça demande de la droiture. Et j'ai même envie de dire de la rigueur. Alors, je sais que ça fait peur, mais cette rigueur, pour moi, dans le sens que j'y donne, c'est cette cohérence entre ce que je dis et ce que je fais. Et je vais avoir cette même exigence envers chacun. Et le dernier voyage, j'ai vu, que j'ai pu accompagner Mont-Saint-Michel Brocéliande, je l'ai vu le processus, parce que, encore plus, du Mont-Saint-Michel, on se déplace à un moment donné en voiture pour aller jusqu'à Brocéliande. Mais là, ça a fait bouger le groupe. Et il y a eu un moment de tremblement, je dirais, dans le groupe. Et il a fallu prendre un temps de poser sa parole pour dire, là, où est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'on choisit? Parce que de toute façon, et ça c'était très fort, parce qu'à Brocéliande, il y a cet arbre juste majestueux et qui est porteur des mémoires. C'est ce grand être que tu as rencontré aussi. Et j'entendais que si c'était pas aligné à l'intérieur, on ne passerait pas. Cette notion de passage, elle est essentielle pour moi. On peut aller en touriste, hein. Ok. Bon, et ça sera sympa, sympathique, mais c'est pas ça. Le voyage initiatique, c'est pas ça, c'est pas seulement ça. Ça demande une exigence, ça demande à faire confiance au processus, encore une fois, et d'être complètement disponible à tous les messages, qu'est-ce que ça peut évoquer, et se laisser dans les temps de parole, parce que ces voyages initiatiques guidés ne se font pas sans cercle de parole. Il y a une restitution. Qu'est-ce que je vis ? C'est important, on ne peut pas laisser passer quelque chose. Donc, on n'est pas dans une thérapie de groupe non plus, tu vois, c'est la nuance, c'est vraiment faire partager, mener à l'extérieur son ressenti, pour que ça puisse faire aussi écho, être en miroir peut-être avec quelqu'un, une histoire tout aussi singulière, mais où il y a peut-être des résonances communes. Et je pense que c'est important de poser ces rencontres avec cette parole qui met aussi au cœur de soi et en vérité. Ah oui, je suis complètement d'accord avec ça. Et ce qui me vient là, qui est tellement fort, enfin, c'est pas un scoop, mais c'est un rappel. Parce que pendant qu'on se parle, j'ai dans les mains de l'arbre pétrifié, donc avec ses mémoires là. Et de tout temps, il y a eu des initiations. Et nos jeunes gens, ils ont un peu perdu ça. Hein. Donc, c'est les rites initiatiques qui sont importants. Alors nous, on les vit. Les voyages initiatiques qu'on propose, ils sont actualisés avec ce qui se vit. Mais ces étapes-là, c'est essentiel, ces notions de passage et de pose de parole où elle est essentielle. Parce que, et ça m'a été dit encore il y a
par deux personnes différentes, là, il y a 2 jours. Je suis entendue. Je suis entendue. Voilà, parce qu'il y a aussi cette qualité d'écoute, évidemment particulière, et que les lieux et les rencontres sont là, et puis bon, notre propre chemin. Mais moi, ça m'a bouleversée. C'est un vieux monsieur qui m'a dit: Ah, vous m'avez entendu. C'est la première fois que je suis entendue. Je l'ai vu toucher, mais moi aussi, j'ai été très touchée. Et j'ai mon jeune fils qui m'a dit dernièrement: Maman, oui, tu sais entendre. Tu vois, c'est vraiment très âgé, très jeune, et voilà. La première étape, c'est de savoir s'entendre. Quand tu dis voyage au cœur de soi, tu vois, se poser auprès de soi pour entendre cette fameuse petite voix. Ça peut ne pas être là d'emblée, puisque la vie étant ce qu'elle est dans notre quotidien, happée par beaucoup de choses et turbulences diverses et variées. Et je crois que c'est important de toucher à ce silence intérieur, ce temps de vacuité, qui peut être dans la pratique, bien sûr, de la méditation. Voilà, il y a d'aller marcher dans la forêt, dans la nature, se relier à la nature, se relier aux arbres, se relier à tous les éléments, permet ce silence intérieur indispensable. Et tu vois, c'est et le silence intérieur et la parole, mais pas la parole qui est bruyante, c'est pas la parole qui blablabla, pas le discours, comme tu disais, c'est vraiment le sujet qui est au cœur de sa parole. Je parle beaucoup de cœur, mais j'ai vraiment ça avec toi. Donc on est au cœur de soi et au cœur de sa parole. Et c'est pas du discours, effectivement, c'est vraiment aller rencontrer sa vérité, oser quelque chose pour mieux se rencontrer. Et il y a toute une guidance. Je pense que chaque guide dans ses voyages initiatiques a sa propre façon d'être, je dirais quelque chose qui est même unique. Et en même temps, il y a un cheminement assez similaire avec ces temps de méditation, ces marches en silence, cette reliance à la nature. Je crois que c'est non négociable dans ces voyages initiatiques. Complètement d'accord avec ça. Et ce qui me revient là, c'est une des images avant de faire le voyage avec toi. J'avais eu en méditation, je m'étais vue je voyais une éléphante et je m'étais posée contre son flanc, tu vois, vraiment je posais mon front, mes 2 mains, toute ma poitrine contre elle. Puis j'avoue, j'avais un peu oublié ça. Et quand j'ai été sur place et près d'une éléphante, tout le coup c'est revenu. Et donc je l'ai fait, ce que j'avais vu en méditation. Je l'ai posé et j'ai été mais tellement accueillie, tellement aimée que voilà, j'ai beaucoup pleuré et que c'était guérissant, que c'était émouvant. J'ai revécu cette même guérison auprès de celle que j'appelle la grande mère, en tous les cas ce grand être, cet arbre si magnifique. Et c'est cet accueil inconditionnel. Et je vois aussi, notamment là dans le voyage Mont-Saint-Michel, forêt de Brocéliande, de passer par le Mont-Saint-Michel, il y a la rigueur. Il y a la rigueur de monter les marches. Chaque fois que je monte les marches, je change de taux vibratoire et après on descend plus profond. Dans la vie, on fait que ça, on monte, on descend. Et est-ce que c'est pas notre bout d'histoire, ça, dans le fond? Voilà, sans parler de la traversée des eaux. Et quand on se baigne avec les éléphantes, au milieu de cette eau bien boueuse, je me souviens, je chantais avec une amie, on se baigne dans le caca des éléphants heureux, parce que quand même... C'est vrai que les conditions d'hygiène sont peut-être parfois un petit peu douteuses avec les éléphants et en même temps une telle confiance en notre capacité de résilience là, puisque c'est dans un champ tellement, dans un espace tellement spirituel et en amour que la vibration, notre propre vibration est tellement élevée qu'on ne risque rien. Donc ça permet un contact et ça permet, oui, de vivre ces conditions aussi de rencontre dans la boue où elle patauge déjà avant nous.
et où elles aiment s'y prêter. Donc c'est très joyeux en plus, parce que dans ces voyages initiatiques, enfin moi tel que j'ai pu aussi le vivre avec toi au Mont-Saint-Michel, et tel que je l'amène auprès des éléphants, il y a ce temps de joie. Tu vois, je crois qu'on peut être à l'intérieur, on peut vraiment aller se contacter et puis pleurer. Enfin moi je pleure avec les éléphants, je suis vraiment en contact avec mon être profond. Il y a vraiment des remontées que je ne peux pas expliquer. Et en même temps, il y a la joie, tu vois, c'est cette qualité de joie qui fait que on peut tout passer. On peut pas avoir ces traversées-là, et au Mont-Saint-Michel, et dans la forêt, et auprès des éléphants, et bien ailleurs. Mais c'est ça, et là je parle du caca des éléphants, parce que maintenant c'est après ça. Pendant le temps du voyage, ça ne nous a même pas effleuré. Ça montre aussi cette qualité, ce que tu dis, et cette qualité vibratoire. Et c'était tellement plein d'amour. C'est juste après, on s'est dit, oui, d'accord, c'est sûr, peut-être. Si on avait analysé l'eau, tu vois, avec des petites éprouvettes et tout ça, on ne serait peut-être pas allé. C'était autre chose qui se passe. Quand tu parles de la joie, c'est l'invitation. Et c'est vraiment l'invitation de l'être. Vraiment, moi, j'ai ce privilège de m'être revue au moment où je rentre dans mon corps de matière, et j'arrive avec cette joie. Et puis, il y a les conditions de naissance, et à un moment donné, il y a beaucoup de choses qui sont fermées. Des portes se sont fermées, je les ai fermées, j'ai verrouillé, jusqu'à ce que cette joie, elle était un peu enfouie aussi. Et il a fallu tout un travail, tout un chemin, et les chemins initiatiques favorisent ça, aller à la rencontre de cette joie. Parce que la joie, elle est là. Mais il y a parfois, parce qu'il y a des couches un peu de boue, peut-être, puis voilà, il y a du vécu, et la joie, elle émerge à nouveau. Et peut-être s'il y avait, tu vois, c'est amusant, s'il y avait une joie, s'il y avait un thème, je sais pas, à dire des voyages initiatiques, on pourrait dire retrouver sa joie, qui ne dépend de rien ni de personne, mais parce qu'on y est allé, parce qu'on a posé une parole, parce qu'on a osé faire les traversées aussi. C'est ce courage-là euh, d'être face à soi, avec ces zones de tristesse et ces grandes zones de joie. Oui, complètement. Oui. C'est vraiment cette notion de l'effort, l'effort et la grâce, ce livre de Yvan Amar, et qui est repris à l'envi par beaucoup voilà, de thérapeutes, de philosophes. C'est vraiment, je crois, cette vibration de la joie et de l'amour. Elle est là, elle est au cœur de nos cellules. Et oui, parfois, toutes ces couches, tous ces éprouvés de la vie font qu'on ne sait pas la remettre en circuit. En tout cas, on a du mal à l'honorer complètement, et on se rabougrit à un endroit où on est à l'économie de soi. Et dans ces voyages initiatiques qui sont d'assez courte durée, même si c'est une semaine, même si c'est 2 semaines, il y a vraiment à retrouver cette joie de l'enfant, je crois, très spontanée, très vivante. Et c'est aussi l'après-voyage. Toi, c'est là où je t'amène aussi dans ce que tu peux témoigner. Je peux témoigner pour moi de ce que c'est que l'après-voyage, mais dans les retours que tu peux avoir avec tes compagnons de route, là où tu vas, c'est comment on peut continuer à le nourrir. Est-ce qu'il y a une recette? Ce qui est contacté sur place dans un environnement particulier avec une personne particulière, est-ce qu'on peut, voilà la question peut être plus claire comme ça, est-ce qu'on peut le faire perdurer? Ça serait quoi l'engagement là? Absolument, on peut le faire perdurer, et c'est quand même, c'est pas l'objectif, mais ça en fait partie quand même. Il n'y a pas vraiment un objectif quand on fait un voyage initiatique, hein. Dans le fond, il y a des raisons qu'on se donne, mais il y a toutes celles qu'on ne connaît pas encore et qui vont se révéler. Voilà. Mais en tous les cas, moi, ce que j'invite les personnes qui sont venues, les accompagnants, d'abord, je reste là aussi, hein. Je réponds concrètement au téléphone et tout, pour tendre une oreille, tendre une main et tout. Mais je les invite, et je m'invite aussi à revenir à ces moments vécus. Ils sont vécus, c'est une réalité. On a l'habitude de parler d'un égrégore.
Il y a ça. Après, chaque personne va aller aussi vers ses pratiques, parce que chacun a des pratiques, hein, que ce soit du yoga, d'aller faire un entretien, d'aller... Bon voilà, chacun a ses pratiques, et ça, je respecte complètement. Mais quand on a fait un tel voyage, on n'est plus au même endroit. Et ça, c'est peut-être le premier constat et l'intégration de ça. Je ne suis plus au même endroit. Ça veut dire, bien sûr qu'il va y arriver des événements, bien sûr qu'il y a des endroits de ma vie où je vais être encore chahutée, mais je vais y rester moins longtemps parce que j'ai retrouvé mes ressources. Et nous savons très bien ce magnifique message de Nelson Mandela quand il parle de notre lumière. Et les voyages initiatiques, c'est ce rappel de cette lumière. Elle est là, de cette lumière, de cette puissance, de tout ce qui nous a fait peur. Donc, il n'y a pas de recette miracle, mais il y a une assise à l'intérieur de nous qui est différente. Et ça non seulement ça perdure, et ça continue à évoluer. Le voyage, il y a tout ce temps privilégié, bien sûr, que ce soit 8 jours, 10 jours, mais c'est tout l'après. C'est comme si le voyage, bon, je veux presque dire, c'est comme s'il commence après. Voilà, c'est une continuité, c'est une continuité. C'est une continuité parce qu'il y a l'ouverture de conscience, parce qu'il y a des endroits qui ont pu être avant, c'était un drame ou en tous les cas très souffrant, puis là de se rendre compte, ah ben non, peut-être je peux faire autrement. Et après, ben, moi je suis là pour répondre, et il y a des tas de thérapeutes, d'autres énergies, enfin, nous savons aussi tout ce qui est à notre disposition pour aller mieux, pour aller mieux. Oui, oui, c'est vraiment une invitation à ne pas laisser ce temps d'exception en l'état et de pouvoir le faire grandir et avec toutes les solutions qui sont propres à chacun, mais en conscience. Il y a pas, évidemment qu'il n'y a pas de miracle et que tout ça, c'est une discipline de l'être, c'est une discipline au quotidien. Et c'est le chemin, c'est le fameux chemin. Donc ça mobilise. Voilà. Et on ne fait pas un voyage initiatique par hasard. Presque on ne choisit pas la personne et le lieu. Il y a cet appel. Et il y a sa part, il y a sa responsabilité d'être et de s'engager dans ce chemin de conscience et de transmutation, on pourrait dire ça comme ça. Et même, toi, il y a sur un plan, peut-être. Je pense que tu as eu aussi tous ces témoignages à partir du moment où tu signes, tu t'engages sur un voyage, tu es au travail, dans tes rêves, tu es au travail dans tes actes manqués, dans tes lectures, tu as des lectures qui arrivent là, tu n'aurais pas imaginé trouver ce livre-là sous ta main, et il est là. Enfin, toi, je crois que c'est vraiment incroyable quand on se donne ce cadeau-là, quand on se fait ce cadeau-là. Tu as peut-être une anecdote là-dessus, d'ailleurs, sur l'avant-voyage. Oui, non, mais je suis complètement d'accord avec toi, bien sûr, c'est l'avant, pendant, après. Donc moi, j'insiste, quand quelqu'un veut faire un voyage, c'est engagement. C'est l'engagement. Donc là, je n'ai pas spécifiquement une histoire à partager, mais c'est tellement ça. Et ce que moi, je peux témoigner de mon propre chemin, et je le dis parfois aux personnes que j'accompagne, mais moi, je suis heureuse, profondément heureuse, quand je vois des choses qui se révèlent, des aspects de moi, des modes de fonctionnement, ça ne m'anéantit pas. Au contraire, quand c'est mis en lumière. Et le voyage initiatique, il est vraiment fait pour ça. Donc l'avant, pendant, après, ok. Alors go. J'ai eu une personne une fois qui a résisté, vraiment. Alors je lui dis, bah écoute, c'est ton choix. Moi, peu m'importe. Je suis là, mais peu m'importe. Et il y a eu la bascule qui s'est faite où la personne a pu, et parfois la personne ne peut pas. Et, bon. Donc, mais ça ne fait rien. Le travail se fait. Le travail se fait, et nous, accompagnants, ça c'est vraiment là aussi où ça vient nous toucher dans notre humanité et humilité. J'ai fait de mon mieux, j'ai proposé, et l'être va faire son chemin à son rythme. C'est peut-être, peut-être dans 1 an, 10 ans, je ne sais pas. Ça ne nous appartient pas. Nous, ce qui nous appartient, je dis nous, je veux dire ce qui m'appartient, mais je sais que tu es dans cette qualité, c'est d'être au plus clair et plus juste et au meilleur. Voilà.
Mais tu vois, très souvent, on m'a très souvent demandé, mais depuis quand tu travailles sur toi, Marie Colombe? Et longtemps, je donnais en nombre d'années. Bon, je disais 30 ans, 37, ce qui est déjà pas mal, c'est un petit bail quand même. Et maintenant, je dis différemment. J'ai 70 ans, je suis en travail depuis 70 ans. Mm. Mm. Pas de la même façon. Mais c'est pour ça aussi que c'est devenu un travail, entre guillemets, en tout cas, c'est une transmission. Et je sens que c'est dans ce que tu proposes. Alors, on a les événements actuels qui ralentissent un peu tout, nous le savons, c'est comme ça, mais ça fait rien, c'est un travail. C'est un travail et ça œuvre. Et de garder ce cap, cette confiance et ce cap que ça se fait et que ça va se faire et que ça va continuer. Oui, oui, je suis complètement d'accord. Ça, j'ai pu le ressentir dans ma déception de ne pas pouvoir aller en Thaïlande rencontrer ces éléphants dans les camps éthiques en octobre 2020. Et en même temps, je continue, je le dessine même pas. Je veux dire, c'est pas le voyage, je vais même pas pouvoir être claire avec ça. C'est tellement évident que c'est un continuum. C'est-à-dire que tant mieux s'il y a la rencontre physique, mais en même temps, le travail, il est ailleurs. Il y a vraiment, c'est dans cette transmission de ce que j'ai envie de déposer. Et tant mieux si elle est manifestée concrètement en rencontrant les éléphants. Mais je sais très bien que ça se place ailleurs. C'est pour ça que j'écris aussi ce livre Voyage en soi sur la terre des éléphants et que tu me fais l'honneur d'écrire la préface. Et je crois que voilà, c'est dans à chaque seconde. À chaque seconde, on est à l'œuvre. Nous sommes des artisans de la vie. Et tant mieux si on peut les révéler dans un groupe et peut-être aller encore toucher quelque chose qui aurait pas été suffisamment mis en lumière ou pas osé, ou traverser toutes ces souffrances aussi, tout ce qui peut faire obstacle à sa propre grandeur. Mais en tout cas, je crois que le message qu'on porte toutes les deux, enfin qu'on tente, qu'on a vraiment le désir de poser, de déposer, c'est que c'est en chacun, c'est déjà là, la lumière est là. La vie est donnée, elle est donnée, bénie, la lumière est là. Et après, on va rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Et je crois que quand on est convoqué là, et on est beaucoup, et tant mieux à être convoqué là, c'est in utero, et c'est peut-être même avant. Il y a vraiment cette dimension non pas d'une mission, parce que je ne veux pas y mettre quelque chose de mystique comme ça pourrait être entendu, mais la vibration, elle est là, et je crois qu'elle est en chacun, et qu'il est de notre devoir aujourd'hui d'aller l'explorer pour la faire grandir, et généreusement l'offrir à la vie, l'offrir au monde. Cette naissance à soi-même, c'est une naissance à l'autre et une naissance à la dimension du collectif. Lors du dernier voyage au Mont-Saint-Michel, j'ai envoyé à une amie qui avait déjà fait ce voyage, j'ai envoyé une photo du Mont-Saint-Michel. Tu sais, quand on arrive et on voit les étendues autour, et donc j'ai envoyé ça, c'était un petit clin d'œil pour elle. Et je lui disais, j'y suis. Et elle me répond, tu es le chemin. Et j'ai fait qu'une seule aquarelle, c'est un chemin. Et c'est valable pour chacun de nous. Chacun peut dire je suis le chemin. Enfin, c'est ce chemin-là qui nous transforme, qui nous malaxe. C'est cette terre dont on est issu quand même, notre mère la terre, qui est cette argile pour révéler le meilleur. Voilà. Et ouais, non, je suis très touchée et très heureuse de ce qu'on vient de dire. C'est comme de poser ces mots, ça donne une réalité. On le sait au plus profond de nous. Comment ça va faire écho en chacun, ça, bien sûr, on ne peut pas le savoir, mais s'il y a même qu'une seule personne qui se dit « Waouh, aujourd'hui, voilà, c'est possible ». J'ai vraiment envie d'arrêter là parce que c'est tellement beau ce que tu viens de dire, et je crois qu'on a vraiment balayé beaucoup de choses. On est vraiment allé rencontrer à la fois dans notre intimité, notre expérience, et à la fois ce qu'on peut offrir aux autres. Et il me semble que là, voilà, c'est doux, c'est beau, c'est doux, c'est en amour, c'est dans cette tonalité où j'aime te rencontrer. Juste pour terminer cette rencontre, peux-tu nous quand même évoquer ton actualité à venir ? Et puis je donnerai bien sûr toutes tes coordonnées, on peut aller mieux te rencontrer notamment sur ton site. marie-colombe.com, je crois, c'est ça. Mais voilà, ton actualité, premier épisode, et
peux-tu nous dire ce qui est là pour toi et ce qui est à venir? Ce sont des rendez-vous. Et donc, on va faire des élixirs de rose. Et pour moi, bien sûr, c'est le soin du cœur, mais c'est aussi la dimension sacrée qui s'incarne. Un voyage initiatique, même si c'est que sur une matinée. De nouveau, Mont-Saint-Michel, Brocéliande, co-animé et co-créé avec mon ami qui travaille avec les pierres. Et je sais qu'il est sensible aux pierres. Et j'ai un troisième rendez-vous et qui n'est pas des moindres, au mois de novembre, avec mon fils, qui habite en Guadeloupe et qui va... Nous sommes en train de co-créer, co-animer. Pareil, on devait le faire en 2020, ça n'a pas pu se faire, mais il est déjà en mouvement ce voyage. Et là, c'est de l'ordre de la transmission, mère-fils, plus tout le travail après pour le détail, peu importe, mais c'est un autre voyage initiatique. Il y a déjà des gens qui sont interpellés et j'espère qu'il y a quelque chose vraiment de l'ordre de la transmission. Sur une île entourée de la mer. Oui, beau programme avec ton fils. Oui, c'est vrai, je trouve que pour les générations d'en dessous, comme je le nomme souvent, et c'est important de pouvoir être très présent, bien sûr en tant que parent, mais pas que, là où tu es guide et que tu le proposes autour de toi, je trouve tellement beau et tellement juste d'aller aussi le proposer en famille. Et avec ton fils, dans cette co-création, je suis complètement confiante de la beauté et de la qualité de ce que vous allez proposer. Donc c'est une nouveauté, c'est vraiment un premier temps avec lui, et qui demandera sans doute aussi qu'à se démultiplier, se multiplier. Ouais, bravo, vraiment bravo pour tout ce que tu permets. Je suis ravie d'avoir cette première rencontre avec toi. Je te remercie infiniment de ta belle présence, de tout ce qu'on a pu tisser là ensemble, aussi adroitement que possible. Ça, c'est nous dans notre spontanéité, et ça, c'est très très beau. Je te remercie beaucoup. Est-ce que tu as un mot pour conclure? Comment tu es là? Avec quoi tu es? Je te remercie moi aussi, et vraiment une de nos qualités, entre autres, nous en avons d'autres, c'est la simplicité. Voilà, tourner à quelque chose de simple. Des fois on rit, des fois on pleure, et en tous les cas on a ce privilège de s'accompagner. Je sais que pour toi il va y avoir un autre voyage vraiment près des éléphants. Je peux pas dire de promesses, mais voilà. Beau chemin, je te remercie vraiment pour ces partages sur les voyages intérieurs, ici ou ailleurs. J'espère que ce qu'on peut semer, et à travers ce mode de communication qu'est le podcast, pourra faire des émules et regarder aussi cette dimension du voyage un peu différemment, parce qu'on en a besoin aussi sur un plan écologique. Là, on a parlé d'un plan éthique et spirituel, humanitaire, on pourrait dire. Mais il y a aussi le plan écologique qui fait qu'on se choisit à un endroit en conscience. Ça, c'était mon petit mot de la fin pour moi. Je t'embrasse très très fort, Marie Colomb. Je te dis à très vite. Prends bien soin de toi avec tout ça. Merci, Carole, je t'embrasse aussi. J'espère que cet épisode, l'âme nomade, t'a plu et que tu auras l'élan de partager. Tu peux commenter, liker, étoiler, et tu peux me suivre sur tous mes réseaux sociaux au nom de Carole Bertrand-Vivier. Tu peux t'abonner à ma newsletter mensuelle pour t'inspirer de mes articles publiés sur mon blog sur www.carolebertrand.com et bien évidemment t'abonner sur ta plateforme préférée à l'âme nomade. Restons en lien et à très vite pour le prochain épisode, tous les 2e et 4e mercredis du mois à 18h.